Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation gratuite dans laquelle je vais vous apprendre à configurer une campagne Facebook, de publicité Facebook. Donc vous allez voir, on va aller sur le Business Manager. Ne vous inquiétez pas, la petite vignette avec ma tête va disparaître, mais c'est un bug qui est au niveau de Loom, mais vous aurez toujours accès à mon Business Manager, comme vous le voyez ici. Alors, ici, c'est le Business Manager dans lequel on va gérer nos campagnes publicitaires. OK, donc vous avez tout. Vous aurez accès à toutes les données dont vous avez besoin vraiment pour gérer votre campagne publicitaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment analyser ces publicités. N'hésitez pas à aller la voir. D'accord? Vous pourrez aller la voir une fois que vous aurez lancé vos campagnes publicitaires. Et donc, c'est ici qu'on va lancer tout ce qui est campagne publicitaire. Donc là, vous voyez que il y a mes deux dernières campagnes où j'avais dépensé 25 € par jour. Il faut savoir qu'une campagne, une fois que vous l'avez lancée, vous pourrez toujours la réactiver. D'accord? Ne supprimez jamais une campagne. Une fois que vous avez lancé une campagne, désactivez-la et vous pourrez toujours la réactiver. Et ne mettez jamais de date de fin à une campagne. D'accord? Sinon, vous ne pourrez pas, si vous avez une campagne qui fonctionne bien, vous ne pourrez pas la réactiver. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans créer une nouvelle campagne ici. On va sélectionner prospect pour maximiser les conversions. Alors, il faut savoir que nous, dans la publicité en high ticket, c'est toujours prospect, mais ça peut être vente si vous faites du dropshipping ou si vous faites du low ticket, d'accord? Mais nous, on veut maximiser les conversions, donc on va sélectionner prospect. On va mettre continuer. On arrive du coup sur la première étape de configuration de notre campagne Facebook Meta et on va nommer notre campagne. Donc, je vais la nommer en rapport à une ancienne campagne que j'avais fait, donc nouvelle campagne keto, d'accord? C'est pour un régime keto que j'avais fait il y a quelques mois. Mais là, c'est juste pour l'exemple pour vous montrer. Donc, on nomme la campagne. Au niveau des détails, le type d'achat, c'est toujours en chair, d'accord? C'est Facebook qui va gérer un petit peu les meilleurs placements. L'objectif, comme on l'a dit, c'est prospect. Donc ça, on ne va pas toucher. Stratégie, on va faire un budget de campagne générale et on va laisser Facebook gérer en fonction des performances des publicités. On ne va pas mettre budget de l'ensemble de publicités pour l'instant. Ça, c'est on est un peu plus avancé. OK, on va mettre budget de campagne. Le budget quotidien, je vous conseille de ne jamais mettre en dessous de 20 €. D'accord? Mettez entre 20 et 30 € quand vous débutez, c'est largement suffisant. Donc là, on va mettre 20 €. Et vous voyez, vous dépenserez une moyenne de 20 € par jour. Votre dépense maximale quotidienne est de 35. Ça veut dire que des fois, Facebook, s'il trouve qu'il y a des campagnes qui sont très performantes, il peut augmenter jusqu'à 35 par jour, mais il ne dépassera jamais 35. D'accord? Et il faut savoir que sur une semaine, ça ne dépassera jamais 140 €. Donc ne vous inquiétez pas, c'est Facebook qui gère ça. Et c'est ce qu'on appelle une campagne CBO, donc il va gérer en fonction des performances et publicités. Et c'est très bien comme ça quand on débute. On laisse Facebook gérer. On n'est pas dans une campagne d'AB test, donc du coup on va laisser désactiver. Et il n'y a rien d'autre à modifier sur cette première étape. Donc on va faire suivant. Ensuite, on a l'ensemble des publicités. L'ensemble des publicités, c'est les détails de la publicité. Donc, on va gérer l'audience de la publicité, on va gérer l'âge qu'on va viser, le type de personne. Et là aussi, il faut nommer cet ensemble de publicités. Donc, on va faire ensemble de publicités keto. On ne va pas se prendre la tête. Voilà, donc on a campagne keto. Donc, on a la nouvelle campagne keto, d'accord? Et dans la nouvelle campagne keto, on a le premier ensemble de publicités qui s'appelle ensemble de publicités keto. OK? Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Après, vous pourrez le nommer comme vous voudrez, mais ça, c'est pour vous donner un exemple. Le lieu de conversion. Donc, on va sélectionner là où on va renvoyer du coup ceux qui vont voir notre publicité. Alors, nous, il faudra que c'est une publicité où on a mis conversion, donc c'est-à-dire qu'on va envoyer les gens sur une page d'opt-in et sur la page d'opt-in, on va mettre le lien de cette page d'opt-in. Alors, les pages d'opt-in, même si c'est des tunnels de vente et que ce n'est pas vraiment des sites internet, on va quand même sélectionner site web. OK, ça revient au même. Vous allez mettre le lien de votre tunnel de vente et ça va renvoyer directement sur votre page opt-in où les gens vont rentrer leur adresse email pour avoir accès à votre vidéo gratuite et ensuite avoir accès à la prise de rendez-vous par appel avec vous. D'accord? On va mettre site web. Faites attention, ne sélectionnez jamais site web et formulaire parce que sinon il va vous obliger à rajouter en plus un formulaire et les formulaires, c'est pas efficace du tout. Vous n'allez pas avoir des prospects qualifiés. D'accord? Donc on met simplement site web. Pas site web et appel, pas formulaire, pas messenger, uniquement site web. D'accord? Donc ça c'est bon. On descend. Objectif, c'est maximiser le nombre de conversions. Donc ça, on ne va pas modifier. Suivez les actions effectuées sur votre site web, sélectionnez un ensemble de données. On va regarder ça. Ah, c'est au niveau des pixels. Donc là, pareil, on va sélectionner un pixel, d'accord? Le pixel, c'est, vous allez voir, c'est un tracker que vous allez mettre sur toutes les pages de votre tunnel de vente et qui va permettre à Facebook de savoir exactement qui vient sur votre tunnel de vente, qui vient sur chaque page et
de maximiser comme ça les performances de votre publicité. C'est impératif d'avoir un pixel, d'accord? Le pixel, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire pour savoir comment installer votre pixel sur les pages de votre tunnel de vente. Donc là, on va sélectionner un pixel. Alors là, on est sur le pixel Keto Plus. Non, le pixel Challenge. D'accord. Et on le sélectionne. Voilà. Tu vois que déjà, vous voyez que déjà le score il est passé à 100%. D'accord? Parce qu'on a sélectionné le pixel. On va descendre événements de conversion. Donc là, ça va être normalement maximiser les conversions. Si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Normalement, c'est prospect, normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Votre budget n'est peut-être pas optimisé pour les conversions car nous n'avons reçu aucune activité. Donc ça, c'est pas très grave, d'accord? Donc ça, si vous le modifiez avec votre... Vous le ferez avec votre pixel. Alors, est-ce qu'il faut créer une conversion personnalisée? Non. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas très grave de toute façon. Alors, je vais quand même regarder si on peut l'enlever. C'est pas grave. Ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez configuré votre pixel, il faudra juste tester votre pixel pour montrer qu'il est actif. D'accord? Mais ça n'a pas beaucoup d'importance à notre stade parce que c'est juste pour montrer comment on fait. Contenu publicitaire dynamique, on n'est pas dans un contenu publicitaire dynamique, donc on va pas modifier. Date de début, alors on ne met jamais de date de fin, donc on laisse comme ça. Date de début, donc on est le 28 juin. 9h29, on va modifier, on va mettre un peu plus tard pour que la publicité elle se lance bien. D'accord? Il faut laisser un petit peu de temps. Voilà. On va avancer. Alors, au niveau des audiences, c'est très important que vous suiviez au niveau des audiences. On va faire un ensemble de publicités avec une audience broad. Une audience broad, c'est une audience où on va laisser Facebook directement aller chercher qui sont nos clients potentiels, nos prospects potentiels, d'accord? Et ensuite, vous verrez qu'on va créer un nouvel ensemble de publicités dans lequel on va choisir une audience personnalisée. Comme ça, vous avez à la fois une audience broad où c'est Facebook qui cherche et vous avez une audience personnalisée où vous donnez plus d'indications à Facebook, d'accord? Donc là, on est en audience broad, donc on va laisser quelque chose d'assez large et on va laisser Facebook aller chercher qui sont nos prospects potentiels, d'accord? Lieu, on va sélectionner, on va mettre. Alors là, on a France, bien sûr, mais on va pas mettre que France, on va rajouter d'autres pays, donc on va rajouter Belgique. On va rajouter Belgique. Voilà. Et on va rajouter Suisse aussi. En général, c'est France, Belgique, Suisse et on va mettre, allez, on va mettre Canada. Non, on va mettre Québec. Est-ce qu'on peut mettre Québec? On va mettre Québec parce qu'il faut vraiment qu'on soit dans une région où on parle que français. Voilà, Québec. Voilà, donc notre publicité elle va viser des gens qui habitent uniquement dans ces pays, d'accord? Donc en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, d'accord? Donc ça, c'est bien. On va avancer. Tac, tac. Toucher des personnes intéressées dans des villes et régions sélectionnées. Donc ça, c'est bon. Ok, donc ça, on va pas modifier. Donc tout à l'heure, on ira dans suggérer une audience, d'accord? On va quand même aller dans voir plus de commandes parce que voilà, l'âge minimum, on va laisser 18. On va pas modifier. Exclure une audience, vous pouvez exclure des audiences en particulier si vous voulez vraiment pas que votre publicité touche ces gens-là, mais nous, on va pas le faire. Et surtout, nous, on va modifier langue, d'accord? On va modifier langue parce qu'il faut qu'on ait des gens qui parlent uniquement français, d'accord? Alors, une seconde, je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, on va mettre français, tout. Parce que vous pouvez avoir des gens dans ces pays qui parlent pas français. Donc, il faut que notre publicité touche uniquement des gens qui parlent français, d'accord? Donc, ça, c'est bon. Tac, ok, on a fait ça, donc on avance. Alors, les audiences personnalisées, ce sera tout à l'heure pour le deuxième ensemble de publicité. OK. Le bénéficiaire, donc c'est Yann Service, donc c'est mon compte publicitaire. Vous devrez mettre votre compte publicitaire à vous une fois que vous aurez configuré votre business manager. Et on va faire suivant. Là, on va arriver à la troisième et dernière étape, donc ça va être la publicité en elle-même, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? La page Facebook qu'on va utiliser, les comptes qui seront basés sur une page ne sont actuellement pas compatibles avec Thread. Donc de toute façon, c'était pas ça qu'on allait sélectionner. Est-ce qu'on va prendre cette page-là? Ok, donc là, je suis remonté à 100%.
Normalement, c'est utiliser la page Facebook, mais bon, c'est pas très grave, d'accord? Je modifierai ça après. Les comptes Instagram basés sur une page ne sont actuellement pas compatibles avec Thread. Sélectionnez une autre identité pour créer une publicité. Bon, on verra ça après, c'est pas très grave ça. Alors, on avance. Créer une publicité. Alors, nous, ce qu'on fait en général, c'est on fait des publicités images et vidéos. Et vous allez voir, je vais sélectionner des publicités vidéo et des publicités images. C'est une publicité pour un régime cétogène, pour aider des femmes à perdre du poids. Et il me semble que c'est ici. Alors ici, on va mettre le lien du site. D'accord? Alors le lien du site, comment on fait? On va dans system.io. Alors ça peut être system.io ou ClickFunnels en fonction de l'endroit où vous aurez généré votre tunnel de vente. D'accord? Et on va aller dans les tunnels de vente. On va aller dans mon tunnel de vente sur le régime keto. On va sélectionner la page. Tac. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Sales funnel. Non, c'est le lead funnel. Voilà, c'est le lead funnel. On va aller dans celui-là. Parce qu'on va d'abord atterrir sur une page d'opt-in. D'accord? Donc, on va sélectionner le lead funnel. On va aller sur le business manager. Et on va coller le lien de notre page. Comme ça, les gens qui verront cette publicité seront redirigés vers cette page. OK? Donc, ça, c'est bon. Tac, tac. Extension navigateur. Non, on n'a pas besoin d'extension de navigateur. On n'a pas besoin d'extension. Votre site web sera accessible en tapant sur votre publicité. Vous pourrez ajouter un moyen de contact supplémentaire. Donc, non. Normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Ajoute un bouton Messenger à votre site web. Non. Appeler Instagram, WhatsApp. Donc, OK. On avance. Voilà, le pixel n'est pas actif, c'est normal. On le mettra plus tard. Et on va passer à la toute dernière étape qui est de sélectionner les publicités qu'on va mettre. Normalement, on doit aller dans un endroit, ça me le fait à chaque fois, hein. À chaque fois qu'on doit configurer la publicité. Alors, on va donc créer une publicité. Normalement, c'est bon. Et je sais pas où est-ce que ça me le met. Attendez une seconde. Parce qu'il y a un endroit où on peut sélectionner. Alors voilà. Publicité vidéo. Et on va sélectionner du coup la publicité qu'on veut mettre. Ok, donc là, il n'y a rien à modifier. On avance. On va sélectionner la publicité qu'on veut. D'accord? Donc on va sélectionner cette publicité pour commencer. On va avancer. Donc on n'a pas besoin de couper la publicité. Tac. C'est important des fois que vous recadriez certaines publicités pour être sûr qu'elles apparaissent bien comme il faut. D'accord? Donc là, on va passer en 16 neuvième pour celle-là et on va la recadrer pour qu'elle soit très bien. Voilà. De toute façon, ce format-là, il n'est pas beaucoup utilisé, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de formats en fonction d'Instagram, des Reels et tout ça. Donc, il faut quand même bien modifier pour que ce soit toujours bien affiché. Mais ce format-là, vous inquiétez pas, il n'est pas très utilisé. Le format le plus utilisé, c'est vraiment le format carré. Donc, c'est celui-là qui est déjà comme il faut. Donc, ça, ce sera à 90% celui qui sera utilisé. Mais il y aura quand même d'autres petits formats parce qu'en fait, vos publicités, elles s'affichent partout. Donc, c'est important de quand même bien voilà, c'est ce format carré qui sera utilisé le plus de fois. Pardon, d'accord? Et celui-là, il sera un tout petit peu utilisé, pas beaucoup. Et celui-là, pareil, pas beaucoup. Donc, on va quand même recadrer celui-là, OK? Pour que ça s'affiche bien. Et on veut un truc en 9/16e. Donc, vous voyez que là, c'est pas très bien cadré. Donc, on va bien le recadrer pour que ce soit très bien. On va aller dans recadrer. Et on va confirmer. On va mettre suivant.
Le texte de la publicité, il faudra mettre votre texte publicitaire là. Donc là, vous mettrez votre texte principal, le titre de votre publicité. Donc là, je ne vais rien mettre de spécial. Mais en tout cas, il faudra mettre. Voilà, on va perdre du poids en se régalant parce que c'est le principe de la publicité keto. Et là, le texte principal, vous expliquez votre texte publicitaire, d'accord? Donc, nous, on va continuer, on va juste mettre perdre du poids en se régalant. C'est pas ça que vous devrez mettre. Vous devrez mettre votre propre texte publicitaire, c'est ce que moi je fais, d'accord? Ensuite, là, pareil, il faudra décrire un petit peu votre publicité, d'accord? Donc là, pareil, vous allez mettre la description de votre publicité, mais moi, je ne vais pas le faire parce que c'est juste une vidéo juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc là, pareil, vous mettrez votre texte publicitaire. Le call to action, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Nous, on veut en savoir plus. Donc, en savoir plus, c'est parfait. Et on va mettre suivant. Les améliorations, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, on va mettre terminé. Voilà. Et là, vous avez vos publicités normalement qui apparaissent. OK? Donc là, vous allez voir que les publicités vont apparaître. Et qu'il y aura énormément de formats. Il y aura Instagram, il y aura les Reels, il y aura Facebook, il y aura les sites Internet. Donc, votre publicité va apparaître à peu près partout. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a notre première publicité. OK? Et il va falloir faire la même chose pour chaque publicité qu'on veut mettre. D'accord? Donc là, je vais vous mettre un exemple parce que en général, on fait 3 ou 4 publicités par ensemble de publicités. D'accord? Donc là, juste pour vous montrer, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous allez faire dupliquer, fait dupliquer, et vous allez revenir. Donc, ça, il y en a un qui s'est copié. Donc ça, c'est la première publicité qu'on a faite. D'accord? Et on va venir ici et on va rien modifier. On va juste modifier le contenu, juste la publicité. D'accord? Donc, on va modifier ça et on va ajouter une nouvelle publicité. Donc là, pareil, on ne change rien. Et on va mettre une deuxième. Donc, on avait sélectionné celle-là tout à l'heure. D'accord? Donc, on va sélectionner une deuxième publicité qui est celle-là. On va mettre suivant. On ne va pas la couper. Là, pareil, on refait pareil. Donc, on va recadrer encore la publicité pour que ce soit bien. Donc, on va recadrer la publicité. Donc, vous voyez là, c'est pas bien. Donc, nous, on va recadrer la publicité pour que ce soit comme ça. Ça me paraît parfait. Confirmer. La publicité au format carré, elle est déjà bien. Donc, on ne va pas la modifier, mais on va modifier celle-là comme tout à l'heure. OK? Pour que ce soit en 9/16e. Pour tout ce qui est format vertical et tout ça. Voilà, donc 9/16e, celle-là, on va recadrer un petit peu. Quoique, ça me paraît déjà bien. Oh, celle-là, elle est déjà bien, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? On va juste recadrer un petit peu. Et voilà, donc suivant. Le texte, on laisse le même. Le texte sera déjà enregistré parce que vous avez dupliqué l'autre publicité. Donc, vous aurez déjà le même texte. D'accord? Le texte, vous n'allez pas le modifier. Vous allez juste modifier les vidéos ou les images. D'accord? Donc là, on ne modifie pas. On fait suivant. Et on fait terminer. Voilà. Donc là, vous avez votre deuxième publicité. OK? Donc ça va s'afficher. On va attendre. Ça peut prendre un petit peu de temps. Allez, allez, allez. Et cela peut prendre. Voilà. Donc c'est bon. Donc vous avez votre deuxième publicité qui est affichée. Et normalement, ça devrait vous les afficher là. Voilà. Donc là, on a la deuxième publicité. D'accord? On a la première. Et là, on a la deuxième publicité. OK? Et on va modifier une dernière chose. On va mettre un deuxième ensemble de publicités où ce sera exactement la même chose, mais avec une audience personnalisée. D'accord? Donc on va faire dupliquer cette fois-ci. On va dupliquer l'ensemble de publicités. Là, ce qu'on a fait, c'est que pour bien que vous compreniez, on a notre campagne. Dans notre campagne générale, on a un ensemble de publicités où il y a chaque audience. On a fait une audience broad, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une audience large où c'est Facebook qui va chercher nos prospects potentiels. Et dans l'ensemble, il y a les deux publicités qu'on a faites. D'accord? Donc là, on va dupliquer cet ensemble. Donc ça va remettre les mêmes publicités. On n'a pas besoin de les modifier. Par contre, on va juste modifier l'audience. D'accord? On ne va pas avoir une audience large, on va avoir une audience plus précise qu'on va sélectionner. Donc on va faire dupliquer, dupliquer. Voilà, vous voyez, on a déjà nos deux publicités, on ne va pas les toucher, d'accord? On va juste modifier
l'ensemble de publicités. OK? Donc là, vous avez ensemble de publicités keto copie, vous pouvez le modifier, d'accord? Vous pouvez mettre ensemble de publicités keto audience personnalisée. Et là, pour le premier, on va mettre audience broad, d'accord? Je vous conseille toujours de faire une partie en broad et une partie en audience personnalisée. Et on est là, et c'est parfait. Donc là, pareil, on ne modifie rien, on garde le site web. Donc ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure parce qu'on a dupliqué cette campagne. Maximiser le nombre de conversions. Le pixel, c'est toujours le même, d'accord? Événement de conversion, c'est toujours prospect. Donc là, il n'y a rien à modifier. On laisse en désactiver, on n'a pas besoin de contenu dynamique. La date, ça n'a pas changé. On descend. Limiter qui peut voir peu de publicité, non, on n'a pas besoin de limiter. Utiliser une audience enregistrée, on n'a pas enregistré d'audience, on va créer une audience justement tout de suite. Et on va aller là. Tac, 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 tac. Suggérer une audience. On va aller dans audience personnalisée plutôt. Voilà. Et là, on va chercher un petit peu, on va essayer d'affiner un petit peu. D'accord? Donc, on va aller dans régime normalement. Alors, aucun résultat. Ah non, afficher les suggestions. Voilà. L'âge, donc on laisse entre 18 et 65. Tous les gens, on laisse tous les gens. Alors, tous les gens, celle-là, on peut cibler plus, on va mettre que femmes. D'accord? Tout à l'heure, on a fait tout le monde, et là, on va faire que femmes. Voilà. Ciblage avancé, donc c'est là qu'on va aller. Et voilà, là, on va chercher, cibler plus précisément. Donc là, on va mettre, par exemple, des intérêts vraiment plus précis. On va mettre perte de poids. Ta, ta, ta. Est-ce qu'il y a perte de poids? Alors, on va mettre régime plutôt. Voilà. Régime, régime, régime. Donc, non, on ne veut pas un régime paléolithique. Non. Véganisme, régime. Régime de Vichy, non. Est-ce qu'on va avoir... est-ce qu'il y a un régime keto? Non, il n'y a pas un régime keto. Attends, est-ce qu'on va mettre... Est-ce qu'il y a mincir? Maigrir. Mais ils n'ont pas des intérêts super. Bon, c'est juste pour vous montrer de toute façon. Mais je suis étonné qu'ils aient pas d'autorégime. Non, on va mettre nutrition. On va mettre nutrition parce que c'est plus large. Voilà, on va mettre nutrition, ce sera mieux. Intérêt, intérêt. Voilà. Et on peut en rajouter. Donc là, on va rajouter encore santé bien-être. Ça, c'est très bien. Et on peut rajouter CrossFit aussi. Exercice physique. Donc, ceux qui font des exercices physiques, ils sont intéressés par les régimes la plupart du temps. Alors, faites attention à ne pas mettre trop d'intérêt parce que sinon, votre audience va être trop fine, trop petite et c'est très difficile pour Facebook après de cibler quand l'audience est trop petite. Donc, mettez franchement 3 audiences, 3 intérêts, c'est largement suffisant. D'accord? Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc on récapitule. Donc on a notre ensemble de publicités, d'accord? On a notre campagne de publicité, dedans on a notre ensemble de publicités, avec un ensemble de publicités broad large et un ensemble de publicités avec des intérêts précis qu'on vient de sélectionner. Donc on a sélectionné les femmes en particulier avec des intérêts nutrition, bien-être et tout. Et dans chacun de ces ensembles, il y a nos deux publicités qui sont les mêmes, d'accord? Donc ça on ne va pas modifier. Une fois qu'on a fait ça, on est bon et il y a juste à appuyer sur publier pour lancer notre publicité méta, d'accord? Et ensuite, vous irez dans le Business Manager pour voir un petit peu, analyser vos publicités. J'ai fait une vidéo qui vous explique exactement comment analyser vos publicités. Allez voir cette vidéo, c'est très important.
Et voilà, vous n'avez plus qu'à appuyer sur publier pour lancer votre publicité. Les amis, n'oubliez pas que je vous ai mis en commentaire épinglé un petit guide gratuit pour vous expliquer comment configurer une campagne qui cartonne. D'accord? C'est gratuit. Cliquez dessus, vous aurez accès directement. C'est un petit guide qui vous explique comment faire une campagne qui cartonne sur les réseaux. Et il y a absolument tout dedans pour vous expliquer comment configurer une campagne publicitaire. Vous avez la possibilité de m'envoyer un message sur WhatsApp si vous avez des questions. Il y a le lien en commentaire épinglé. Et enfin, vous avez la possibilité de prendre un appel avec moi si vous voulez que je vous aide soit à lancer votre business en ligne, soit à vous aider à scaler votre business en ligne. Je vous remercie les amis et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gens.